Oui, c'est bon. Rien de particulier? Je me sens triste. Déjà depuis l'avant-séance. Comme une vague de tristesse, ouais. Est-ce que c'est une tristesse qui t'appartient? Non. Mais là, ça me parle du collectif, tu vois, Hmm, de la conscience collective. d'accord. C'est une tristesse qui provient de la conscience collective. Mhm. Est-ce que tu la ressens davantage quand tu es connecté à Frédéric ou ça n'a rien à voir? Ça en fait partie, j'entends. Est-ce qu'elle, une manière de dire qu'elle catalyserait cette tristesse? Oui, D'accord. qu'elle la sent. Oui. Ok. Très bien. Enfin, très bien, façon de parler. Ok. Donc maintenant qu'on a mis en place les meilleures conditions, connecte-toi complètement à l'énergie, à la vibration de Frédéric et sans rien forcer. Rapporte simplement ce qu'elle a à nous dire, à nous montrer, ce que tu perçois, ce que tu ressens. Mais ce que je vois déjà en premier, c'est comme si elle était avec un parapluie. Et cette pluie, ce sont des larmes. Et elle se protège en dessous de ce parapluie C'est un paralarme alors, par alarme. c'est ça? C'est joli. Mhm. Elle dit que c'est une manière pour se protéger comme si elle avait mis un imperméable et pour que ça glisse à l'extérieur d'elle, pour que ça ne l'atteigne pas. D'où Mais elle vient. Oui, oui, vas-y. elle dit que ça fonctionne pas, qu'elle le ressent, oui. Elle ressent très fort ça dans l'énergie. Elle dit c'est pesant et lourd. Et d'où elles viennent ces larmes? C'est un lien avec la tristesse dont tu parlais tout à l'heure? Oui, j'ai vraiment ce mot, le collectif, Ah, ok. comme quelque chose qui est dans l'air. Ça, ça me montre là comme s'il y avait, tu vois, un diagramme et là on est vraiment dans un creux, un pic vers le bas, un moment de lourdeur, de tristesse. Mhm. Ça remonte, hein, ouais, c'est un diagramme. Et du coup, elle me montre comme si elle pataugeait dans l'eau, comme si elle avait les pieds elle-même dans l'eau Qui provient de ces larmes? de ses larmes. Oui. Mhm. Alors elle dit bien malgré moi, comme, comme un sentiment plutôt de subir cette expérience plutôt que, ouais, comme si elle n'avait pas le contrôle là-dessus. C'est quelque chose qui est là. Et elle dit qu'elle a l'espoir que ça va passer, que ça va s'améliorer. Et là, elle ferme son parapluie, elle regarde vers le soleil. Mhm. Je ressens vraiment dans son énergie une grande douceur. Et j'entends un gros bruit. Ouais. Bon. Ça contraste avec ce que je ressentais. C'est très doux à l'intérieur d'elle. Je vois qu'elle me montre comme des, des plumes. C'est très léger. Mhm.
Elle dit qu'elle veut faire sécher les plumes qui sont mouillées aussi. Façon de dire que il y a des choses qui l'atteignent au fond d'elle-même parce qu'il y a une grande sensibilité. Elle dit il y a quelque chose de fragile en moi, lié à cette sensibilité. C'est comme si elle voyait ça comme une faille, pas comme, comme un atout, mais comme une faille, comme quelque chose. Elle dit qu'il peut la casser en deux. Elle dit que c'est quelque chose qu'elle a toujours eu en elle, cette sensibilité, sentir les choses. Et là, je la vois comme observer les gens et pas toujours comprendre vraiment les attitudes, même leur manière de fonctionner, de penser. Elle dit comme si elle se sentait un petit peu étrangère à ça, à ce fonctionnement. Je sens vraiment comme une vie intérieure intense, très riche, mais comme si tout restait à l'intérieur, comme si elle n'exprimait pas tout, euh, comme si elle gardait beaucoup pour elle. Mhm. Là, elle me parle que, mais quand ça sort, quoi. C'est un peu comme si c'était une impulsion, une colère, ou quelque chose qui doit sortir comme un trop-plein. Ouais, ça semble être un souci, l'expression. Pouvoir, elle dit, elle voudrait pouvoir exprimer de façon plus fluide et continue, de ne pas retenir. Et elle me remonte les larmes, c'est lié. Ça provoque de la tristesse, en fait, de garder en soi. Comme si ça amenait des regrets aussi de ne pas avoir dit des choses. Elle dit, ça fait du bien de parler, de s'exprimer sans filtre, naturellement, de façon authentique. Elle me dit, c'est comme une libération. Comme si elle avait des choses sur le cœur, tu vois, et que elle reconnaît que ça fait du bien d'en parler. Mhm. Elle me montre l'image d'un hérisson. Elle me dit, c'est un petit peu comme ça que je me sens pour le moment. Je mets des protections autour de moi. Ouais, là, elle parle plus. Qu'est-ce que ça Oui, lui... Oui, vas-y. ce qu'elle essaye de me dire, c'est que quand elle met des protections, c'est comme si ça la coupe en fait de l'extérieur. Mhm. Et ça la coupe aussi de ses ressentis. Et c'est nécessaire pour elle? Elle le fait pour se protéger ou... Oui, mais il y a quelque chose qui n'est pas juste qu'elle dit parce que ça la coupe et elle dit qu'elle ne sait pas expliquer pourquoi, mais elle sent que c'est pas juste. D'accord. C'est pas juste dans son énergie, ça. Non. Et puis, c'est pas Alors, un hérisson. Elle n'est oui, pas, elle est pas un hérisson. Elle est un être humain. Elle serait mais d'accord. ouais, mais elle dit c'est tout ce qu'elle a trouvé. C'est, Elle serait d'accord pour avoir une protection plus adaptée à ses corps. Ils ne sont pas des corps de hérisson. Qu'est-ce qu'elle en pense?
Ouais, ça la fait sourire, mais oui. Oui, ça fait sourire la partie physique aussi. Ok, on va s'occuper de ça tout à l'heure. Apparemment, elle dit qu'elle a déjà essayé plusieurs protections, mais que Ouais, pour le moment, elle n'a pas trouvé celle qui lui convient. d'accord. C'est-à-dire qu'elle se protège des influences énergétiques de l'extérieur et en même temps qu'elle ressente quand même ce qu'il y a à ressentir. Elle dit il y a un juste milieu à trouver. Qu'elle soit connectée avec sa vibration intérieure, mais coupée des influences nocives extérieures, en gros, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Au moins, elle sait ce qu'elle veut clairement, c'est bien. Oui, oui. Elle me reparle de cette tristesse hein, Mm. qu'elle aimerait évacuer. Elle dit qu'elle a accumulé aussi beaucoup de tristesse pendant l'enfance, qu'il y a eu des moments tristes, des moments de joie aussi. Mais Mhm. elle marche. Elle me dit que parfois elle se pose la question, qu'elle se demande où elle va. Oui. Comme si elle perdait ses convictions, elle me dit. C'est plus trop. Elle dit que ça se chamboule parfois dans sa tête, qu'elle réfléchit, qu'elle dit parfois j'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution, ou en tout cas je ne l'aperçois pas. Et donc elle dit ben, je m'assieds, j'attends. Dans le doute, abstiens-toi. Ouais, parce que il est un peu dans l'idée qu'elle veut préserver son énergie, qu'elle ne veut pas la gaspiller à gesticuler dans tous les sens et aller dans toutes les directions. Il y a quelque chose, oui, dans son attitude qui est posée. Bon, je m'assieds, je réfléchis. Je Mm. me pose, je respire et puis je verrai. Qu'est-ce que je vais faire? Et du coup, j'ai l'impression que ça cogite beaucoup au-dessus. Oui, oui. Elle dit, j'ai le sentiment de me retrouver entre deux plans. Mhm. On est vraiment dans ce moment. Hein. Ouais. C'est souvent qu'est-ce que je peux lâcher? Qu'est-ce que j'ai envie de lâcher aussi de mes anciens fonctionnements, des anciennes habitudes. Mais pour aller où? Pour aller vers quoi? Elle dit elle est prise parfois d'une envie de changement, changerait bien tout. Puis elle se ravise, elle dit je vais faire une chose à la fois, régler un problème à la fois. En fait, elle dit elle est un petit peu perdue, mais c'est là c'est vraiment l'impression que c'est le mental qui prend le dessus. Mhm. Ouais, alors qu'elle est bien consciente que c'est aussi le cœur qui doit donner l'appel, elle me dit. Ça, elle le sait, mais le mental prend parfois le dessus, c'est ça? Oui, c'est ça. Mm. Il aime bien faire ça, le petit coquin. Oui.
Elle parle du mental comme si c'était une entité propre, tu vois. Et elle dit il aime bien interférer et dicter sa conduite et montrer qu'il est là. Il faudrait lui rabattre le caquet, elle lui dit. Elle dit. Alors elle me parle de ses perceptions dans le subtil, Mhm. qu'elle aimerait développer ses perceptions. Mais elle en a, elle ressent des choses, mais il y a comme une envie d'aller plus loin, d'être plus réceptive. Mais ça mène des peurs aussi. Parce que ressentir, ça veut dire parfois on peut avoir aussi mal de ce qu'on ressent. Parce que j'ai le mot empathie. Il y a, il y a quelque chose en rapport avec l'empathie. Mhm. Elle ressent des choses, oui. Elle me dit qu'elle a déjà fait une grande analyse d'elle-même, tu vois. Qu'elle a déjà été chercher dans toutes les parties d'elle-même pour essayer de nettoyer, d'avancer. Comme si elle avait déjà parcouru, allez, je vais dire, oui, qu'elle a eu un parcours spirituel, de développement personnel. C'est pas nouveau, c'est quelque chose, c'est une recherche qui est déjà bien installée. Et là, elle dit, elle a besoin de tout rééquilibrer. Elle me montre ses mains. Mhm. Elle dit qu'elle ressent qu'elle peut, elle me parle même de guérir avec ses mains, d'utiliser ses mains. Mais pour le moment, elle me dit, c'est comme si elles étaient plombées. Elle me montre comme s'il y avait des gants, comme si elle avait mis des gants. Et de ce fait-là, l'énergie, elle a du mal à s'exprimer. Ouais, bon, voilà, elle essaye de retirer les gants, elle dit, j'arrive plus à les retirer. C'est quoi ces gants? C'est sa propre création ou pas? Ouais, elle me parle d'une protection aussi. Ah. Il y a comme une histoire de danger pour elle Hmm. à utiliser cette énergie. Comme si elle en avait déjà fait les frais. Et là, tu vois, quand elle m'en parle, elle a une grosse boule au ventre. Ça vient d'une autre vie, ça. Où elle a tenté d'aider par, elle me dit par son magnétisme. Le retour n'a pas toujours été ouais, très bon. C'est-à-dire? Comme si ça s'était retourné contre elle. Dans le sens, tu vois, tu veux aider, tu veux bien faire, tu mets tout ton cœur et puis en retour, bah, t'as même de la méchanceté ou du rejet. C'est ce qui s'est passé dans cette vie-là? C'est ça, comme une incompréhension. Elle me dit, c'est comme si tu offrais ton cœur et en retour, on te poignarde dans le dos. Alors, elle a décidé de mettre ses gants pour
pour stopper ça. Pour plus donner de son énergie, mais pour plus recevoir le poignard dans le dos. C'est quoi? C'est de la trahison? C'est quoi? Oui, c'est tout un mélange de sentiments très sombres, elle dit. Il y avait même comme des sentiments de jalousie à son égard, des sentiments dits malsains. Et c'est ça elle a voulu couper avec ça. Et elle s'est installée des gants de protection. Mais alors elle me montre comme si, c'est ça que j'ai vu au début, comme si ses mains étaient gonflées, mais gonflées de vouloir maintenant agir. Et là, c'est comme si cette énergie elle était comprimée dans ses mains. Mhm. Mais elle croit que c'est la peur qui l'empêche de retirer ses gants. C'est qu'elle a encore des peurs. Elle dit qu'elle en est sûre, même. C'est la peur. La peur de quoi? De ce qu'elle va découvrir de l'autre côté du voile? La peur non, la peur de retirer les gants et de retrouver cette faculté Mhm. et de ce qui peut éventuellement arriver après si elle réutilise, elle dit ce don, cette compétence. De retomber dans le même schéma que dans cette C'est vie-là? ça, c'est la peur de retourner dans ce schéma, oui. Et puis elle dit c'est la peur et c'est le sac des souvenirs qui remonte avec tous ces sentiments très bas, très lourds. Mhm. J'ai l'impression que elle était un homme, c'est ce qu'elle me montre. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'arrive pas à me connecter. Je vois l'homme et j'arrive pas à rentrer dans l'histoire. Alors, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras connecté à cette vie. Tu vas lui apporter de la compréhension et de comprendre pourquoi elle a peur dans cette vie de développer ses compétences dans le subtil. Qu'est-ce qui l'empêche d'enlever ses gants? 1, 2, 3. Maintenant, toute confiance en toute sécurité. Ouais, je perçois l'énergie d'un homme. Je vois un homme. Je vois des enfants. Mhm. Ça me fait penser à, ouais, j'allais dire école, mais c'est pas. Ah non, c'est bien, c'est un genre d'orphelinat ou un endroit où il y a des enfants. Mhm. Lui, il a un rôle dans cet orphelinat. En fait, on dirait un homme ça me parle de Londres. Et il est à la recherche d'enfants perdus. Il veut les protéger. En fait, c'est pas un orphelinat, c'est comme un endroit, Un refuge. un refuge, voilà. Ça me donne pas l'impression d'être quelque chose d'institutionnalisé, si j'y arrive. Ouais. C'est,
Tu vois, là, je vois une grande table et je vois des enfants, je vois une grosse marmite de soupe sur la table. Mhm. Les enfants ensemble, il y en a, ils rient. Je te dis comme je le vois, hein, je vois des enfants la morvonnée, enfin, tu vois, il y a de tout. Les petits, les plus grands qui s'occupent des enfants. Et là, je le vois utiliser ses mains pour apaiser des souffrances autant physiques que morales. Et là, j'entends, ça parle beaucoup, tu vois. J'entends les cancans dans les rues. On le montre du doigt. On dit que c'est pas normal. Moi, j'entends, il y a le cœur pur, mais il est vraiment comme l'objet de malveillance, tu vois. Mais pourquoi? On se demande ce qu'il trafique avec ses enfants ou... Il y a de ça, mais il y a aussi, il s'occupe des enfants, mais je vois en fait, il s'occupe aussi beaucoup des femmes. C'est comme s'il comprenait bien, comme s'il était vraiment rattaché au féminin, oui. Comme une compassion, quelque chose qui l'attire à aider les femmes en souffrance. Mais tout ça, c'est très mal perçu. C'est très mal perçu. Ouais. Et pourtant, il continue. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Pourquoi elle n'arrive pas à enlever ses gants aujourd'hui et à se servir à nouveau de ce magnétisme? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? J'entends qu'à la fin de sa vie, c'est complètement verrouillé. Il a arrêté. Mais c'est comme s'il avait sombré dans une dépression, tu vois, parce que c'est comme s'il s'était coupé de sa source. Ah oui, Mais il s'est mis dans une protection, ça faisait trop mal. mais qu'est-ce qui faisait Il y mal? a, il y a même une histoire de justice, de jugement. Hmm. Mais c'est toute cette colère, cette méchanceté dont il était l'objet alors que son intention était pure. D'avoir un don et de devoir se verrouiller pour se protéger. C'est comme si cet homme, il avait l'impression de ne pas être né à la bonne époque, tu vois, Ouais. d'être, d'être comme un cheveu dans la soupe, de ne pas être tombé à la bonne époque. Il voulait faire le bien, mais les bien-pensants trouvaient ça louche. Oui, il n'était pas prêt. À quelle Comme si époque? quelque chose dans, j'ai, je vois 1-8, 1800, Ok. À Londres, hein? à Londres. Hmm. Il fait très sale. C'est comme s'il y avait des maladies, ça pue. Hmm. Ok. C'est comme si c'était à ce que je perçois, la saleté, c'est comme si c'était dans l'énergie aussi. Ouais, ouais. Ouais. Pour ça, ce sentiment de ne pas être à la bonne place, à la bonne époque. Ça me dit qu'il est devenu comme aigri. Voilà. Hmm. Et Aigri, il a verrouillé, verrouillé ce don. déconnecté de sa source. Et c'est à ce moment-là qu'il a enfilé les gants. Oui. Hmm, ok. Ça fait 2 fois que tu dis qu'il ne s'est pas incarné à la bonne époque. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il ne s'incarne pas à la bonne époque? Il y a eu un... C'était son sentiment. Ouais.
c'était son sentiment de ne pas être à sa place, de ne pas être là au bon moment, comme d'être en décalage. Voilà. Mais j'ai compris. Est-ce qu'il y avait une raison à ça? Est-ce qu'il était réellement en décalage, réellement pas incarné au bon endroit au bon moment? Est-ce qu'il y a eu un bug ou est-ce qu'il est venu là pour expérimenter justement autre chose? C'est comme s'il était venu pour déjà pour apporter, moi j'entends une énergie de guérison pour exprimer ce qu'il était, Hmm, pour réveiller aussi des consciences, pour apporter un peu de lumière dans cette obscurité. hmm. Mais c'est comme si la mission avait été lourde, enfin trop importante. Je sais pas comment l'exprimer. C'était, ça a été vécu comme quelque chose de trop lourd à porter. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à voir dans cette vie? Et Ou non? maintenant, je, je vois Frédéric et je la sens émue comme si elle redécouvrait cette vie et qu'elle comprend. Elle comprend qu'elle peut enlever les gants aujourd'hui, parce Oui, qu'on n'est plus en 1800 et qu'on peut avoir pignon sur rue. ouais, mais Oui. c'est la peur dans les entrailles, elle me dit. Je le sens ici. C'est la peur. C'est Hmm. la peur qui l'empêche d'enlever ses gants. Elle dit, faut que je surmonte ça. Je surmonte cette peur, je l'évacue. Alors, c'est que ce que je suis en train de lui dire. Aujourd'hui, on n'est plus en 1800, on est en 2022. Oui, mais moi j'ai encore l'impression d'être un petit peu là-bas. Non, mais toi, tu vas revenir. 3, Oui. 2, 1. Maintenant, tu reviens près de nous. 14 avril 2022. Je ne sais pas pourquoi j'allais dire 2017, n'importe quoi. Un jour, je vais te faire revenir dans la mauvaise époque, comme dans les visiteurs. 2022, connecté à la vibration de Frédéric. Donc, explique-lui à Frédéric, maintenant, à la lumière de ce qui a été vu, qu'aujourd'hui, nous sommes en 2022, qu'on n'est plus brûlé sur le bûcher. Quand on parle et qu'on travaille avec l'énergie invisible, regarde comment ça résonne dans ce système de croyance. Tu lui montres qu'on peut installer des protections, créer des libérations et utiliser cette énergie correctement pour son plus grand bien, pour celui de tous, et que on va en avoir besoin en plus de personnes Elle le qui... sait. Ah, Oui, ça peut elle le être une sait. motivation pour elle à enlever ses gants. Je t'entends vraiment pas bien, Astrid. Ah bon? Ça peut être une motivation pour elle d'enlever ses gants, sachant qu'on va avoir besoin d'elle. Mais tout à fait. Ça, elle en est. Elle en est. C'est vraiment lié. Elle en est convaincue. Ah, ok. Je veux voir un petit peu. Oui, parce que en fait, ça a coupé, je me suis arrêtée à elle en est. C'est vraiment lié à quoi? De fait, j'ai pas entendu. Ce que je viens de dire, c'est Oui. donc elle était consciente que qu'on avait besoin de cette énergie maintenant Mhm. et que elle a bien compris. Et pour moi, je dis la volonté, elle est là, mais Mhm. c'est comme si elle se sentait bloquée par cette peur.
Et elle a compris que tant qu'elle n'a pas libéré cette peur, c'est comme si elle n'arrivait pas à décoller ses gants. J'ai Ça bien que- compris, mais est-ce que le fait d'avoir connaissance de la source de cette peur, peut-être que d'une partie seulement, ça ne l'a pas libérée? Elle est toujours présente là, cette peur? Ça s'est atténué. Tu avais parlé tout à l'heure d'une peur. Ah non, c'était pas une peur, c'était une tristesse enfant. Une tristesse qui provenait de l'enfance. Est-ce que ça a un lien avec cette peur ou rien à voir? C'est comme si, là tu me parlais, c'est comme si c'était deux peurs différentes, mais en même Mm. temps, elle dit ça reste de la peur. Elle dit qu'il y avait beaucoup de peur, enfant. Mais aussi parce qu'elle n'exprimait pas. C'est comme si elle gardait ça pour elle aussi, comme si elle avait eu des moments où elle avait peur et qu'elle n'avait pas le moyen de l'exprimer Mm. et qu'elle a dû comme affronter ça toute seule. Euh, ouais, c'est une autre, pour moi, c'est une autre peur. C'est une peur mêlée à une tristesse et qui se trouve plus au-dessus, au niveau de la poitrine, tandis que la peur liée aux mains, je la sens déjà moins. C'était vraiment une peur ici, au niveau du ventre. Mais elle dit que le fait d'en prendre conscience, c'est vrai que ça libère déjà. J'aimerais qu'on fasse une futurisation. Tu vas remonter une ligne de temps où Frédéric continue dans cette incarnation en gardant ses gants. Et dis-nous ce qui se passe. Dis-nous ce que tu perçois en continuant la ligne de temps de Frédéric avec ses gants. Déjà, ça me dit, c'est comme si, avec le temps, ça finirait par avoir un impact aussi de douleur dans les mains, dans Okay. les bras, Mhm. et comme si ça créait comme une insatisfaction permanente. Tu vois, toujours cette impression de, on a des choses, on a ce qu'il faut, et en même temps, on n'est jamais content, ou quelque chose comme une insatisfaction. Oui. Mhm. Cette insatisfaction, elle me parle aussi même de regret, d'avoir une impression de passer à côté de quelque chose. C'est comme un sentiment subtil d'être à côté de sa vie Mhm. sur cette ligne. Ouais. Et est-ce qu'il y a des peurs? Oui, Mais pourtant, elle a toujours les gants. elle a les grands, oui. D'accord. OK. Alors maintenant, tu reviens au point zéro, en tout cas ici et maintenant, et tu vas emprunter la ligne de temps dans le cadre d'une futurisation où Frédéric a enlevé ses gants. Et regarde ce qui se passe. Ah, ça change tout. Déjà, je sens du monde autour d'elle. C'est-à-dire. Alors, c'est comme si ça ouvrait des portes vers, vers les gens. Mhm. Ça parle de libération, d'équilibre, de, de sentiment d'avoir accompli quelque chose de bien. Quand on fait quelque chose de bien, on est content, on peut aller se coucher heureux, tu vois. C'est comme ça que je le perçois. C'est pas une satisfaction de l'ego, hein. C'est une satisfaction du cœur. Ce que Oui. j'entends. Ça me parle d'épanouissement,
Ça me parle de découverte aussi, comme si ça amenait à des découvertes d'autres parties aussi d'elle-même. Ça me donne une impression d'ouverture, d'élargissement des possibles. Ok, super. Et les peurs? J'entends évanoui. Donc reviens maintenant, ici et maintenant. Est-ce qu'elle est d'accord pour enlever ça? Oh, j'entends beaucoup de bruit bizarre. Je suis désolée, j'ai dû changer d'ordinateur et il y a un truc que je peux pas maîtriser pour l'instant. Mais tout est juste. Ouais, elle dit qu'elle est prête à franchir le pas. De toute façon, c'était ça qu'elle voulait faire aussi. Hmm. Elle dit ça va débloquer ça va débloquer sa vie en fait. Waouh. Tu vois, elle me remontre qu'à un certain moment, elle était comme assise à attendre et à réfléchir. Hmm. Elle dit maintenant, ça va me faire avancer. Hmm. Et ça va me permettre d'explorer la vie autrement. Super. Donc elle les a enlevés sans plus de cérémonial ou elle les a pas encore enlevés? Elle est occupée. Ça veut dire quoi, elle est occupée? Elle est occupée. Elle est en train de le faire. Ah oui, pardon, Ça, c'est- c'est le belge, tu parles là, le belge est occupé. Ah, d'accord. Elle est occupée de le faire, Elle d'accord. est occupée de les retirer. Très bien. Voilà, ben elle fait une boule avec ses gants Ouais. et elle va chercher d'elle-même, avec sa main énergétique, elle va chercher cette boule de peur. Hmm. Elle fait, elle fait une grosse boule avec tout l'ensemble. Et là, tu vois, elle ouvre un vortex, ce qu'elle me dit, et elle va jeter ça bien loin d'elle. Mais elle fait tout ça d'elle-même, comme ça. Elle semble habituée à travailler avec ses énergies. Oui, elle a l'air de savoir ce qu'elle fait, ce qu'elle veut. Ah ben oui, il y avait Ah, je cette... te dis, elle est déjà consciente de beaucoup de choses, Hmm. du comment ça fonctionne, oui. Mais elle dit, travailler sur sa peur, c'est quelque chose qui n'est pas facile. C'est vrai. Pourtant, elle l'a déjà fait. Mais ça, c'était une grosse peur. Ouais. Alors là, elle a enlevé ses gants et maintenant, elle peut s'installer une protection qui ne serait pas faite pour un hérisson, une protection qui serait faite pour elle, pour sa propre lumière, une protection qui serait faite pour quelqu'un qui est très sensible et empathique, comme tu l'as vu, et qui aurait la capacité à distribuer de belles énergies. Et qui de mieux que sa source sait quelle protection est le plus adaptée pour elle, la plus adaptée pour elle. Elle est... Ouais. Elle envisage une protection, tu vois, moi je la vois brillante, colorée, mais légèrement colorée. Elle me dit cristalline, Mmh, dans le sens de la pureté. Moi, c'est comme ça qu'elle voit une protection. ok. Quelque chose elle dit de fin, mais de fort.
Voilà, c'est ça qu'elle voudrait. Ben, encore une fois, elle sait ce qu'elle veut. Elle nous parle de l'énergie cristalline, là, j'ai l'impression. Oui. Elle est connectée à l'énergie cristalline. Oui, et quand tu parles de ça, ça vibre dans mes mains. Tu Hmm, vois, je ressens des vibrations qui me traversent. Ça hmm. résonne en elle. Alors, elle va faire descendre cette protection telle qu'elle l'envisage, cette protection cristalline, très fine mais très solide, derrière laquelle elle pourra laisser exprimer qui elle est complètement avec toutes ses capacités, en étant sans peur, en étant certaine qu'elle est parfaitement protégée derrière cette couche cristalline. Et pendant que cette protection s'installe, j'aimerais aller voir d'où elle vient, Frédéric, pour manipuler les énergies comme ça, et cette énergie cristalline. Je vais compter de 1 à 3 et on va lui demander de nous amener là d'où elle vient. 1, 2, 3. Maintenant, connecté à Frédéric, à son énergie. Oui. Tu te trouves, Sonia? Là, je me retrouve dans un paysage avec des cristaux géants Mmh. qui s'entremêlent. Il y en a partout. Si je les regarde, j'ai l'impression d'être minuscule. J'entends comme une vibration, presque comme un chant qui, je dirais, qui flotte dans l'atmosphère. Et curieusement, de ce que je perçois, je vois ces cristaux géants et j'ai l'impression que comme s'ils étaient à l'air et dans la terre, c'est comme si c'était la parfaite, comment dire, c'est la, oh, comment je perds mes mots. Une harmonie, une osmose? Non. Ce qui est en haut est en bas, tu vois. Je les vois, je vois En- le cristal et je le vois comme s'il était aussi sous terre, Comme un de iceberg, façon symétrique. C'est, comme un miroir. Le haut est identique au bas. oui, C'est ça? comme un miroir, oui. Alors, cherche la signification. Pourquoi tu vois ça? Ça a une résonance particulière, une raison d'être particulière? Ça me parle de communication, de résonance. Mhm. Quand je regarde la ligne, Horizontale. oui, Mhm. je perçois je perçois de la vie, comme si ça vibrait beaucoup, ça bouge beaucoup. OK. Je vois comme tout des petits personnages. Ça bouge beaucoup. Ça me fait penser, tu vois, à des fourmis. Dans l'énergie, c'est comme une âme de groupe. Mhm. Ils, ils travaillent ensemble et ils forment comme une énergie globale. Et, et ça s'active beaucoup. Et je sens dans mes mains, ça vibre énormément.
sont comme chargés de la liaison entre le haut et le bas. C'est quoi le haut et le bas pour eux? Et des cristaux du haut et les cristaux du bas. Ah, C'est ça la communication. est-ce qu'on parle là de communication verticale et horizontale ou rien à voir? Non, Ça ne résonne pas? non. Ok. Donc, ils sont chargés de la liaison entre le haut et le bas des J'ai, pardon. J'ai plus comme une notion de plus et de moins, comme une pile. comme une pile. Oui, c'est ça. La polarité alors? Oui. Hmm. Alors quoi, ils sont chargés de maintenir le point zéro, qui serait du coup la ligne d'horizon dont tu parlais, avec le plus et le moins? Mais tu vois, oui. Et je vois maintenant ces petites créatures qui peuvent aussi voler, Mhm. qui se chargent de cette énergie, comme si, oui, c'était l'énergie d'une pile. Ils se chargent de cette énergie, ils s'envolent. Et c'est comme si moi, je voyais ces petites énergies là qui vont dans l'espace. C'est comme apporter cette énergie sur d'autres planètes, l'énergie de ces cristaux, Mais comme pour ensemencer, comme ouais. des semeurs. Mhm. Semeur d'énergie de ces cristaux. Je les vois aller. Ok, et justement, qu'est-ce qu'elle apporte, hein, l'énergie de ces cristaux? Exactement. Moi, ça me parle d'équilibre des polarités. Ah, ouais, d'accord. Ok. C'est comme Waouh. ça me parle de catalyseur, d'énergie. Mhm. Il y a quelque chose là derrière qui est un peu de l'ordre du des mathématiques, ce qui m'échappe complètement. Ah ouais, et dans l'univers, c'est tout. C'est tout comme ça, on peut souvent l'observer, mais on s'en fiche, on a de la chance, on est télépathe, on n'est pas mathématicienne. On fait quand même de la physique quantique, c'est ça qui est bien. Ça me parle aussi comme d'information, Hmm. de création. C'est comme si ça pouvait permettre cette énergie d'aller créer les cristaux sur d'autres planètes Hmm. et apporter une mémoire, des codifications. C'est ça, je vois comme des mathématiques. C'est comment coder. Hmm. Dans les cristaux. Ouais. Tu es en train de monter en vibration là. Oui, oui, c'est ça que Hmm. je me crampe, Cramponne. je me crispe, mais Alors décrispe-toi et connecte-toi à je la pense à mon régulateur là, voilà, ça va. Voilà, voilà, très bien. La résistance qui va prendre le relais et qui va absorber l'onde de choc, la vibration. OK? Tu as un taux vibratoire à combien là? Ouf, j'entends 380 000. Ouais, ça semblait bien aussi. Euh, Ok, Ouais, donc tu restes là, tu es tranquille. Tu peux laisser filtrer par une petite cheminée. Comme ça, ton corps, ton corps physique, il va s'y habituer petit à petit. je suis vraiment comme dans l'espace. Ouais, super, tu dois être trop bien. Oui, oui, parce que je vois toutes ces petites énergies qui Mm. partent ensemencer les planètes. Alors ça, c'est très intéressant, ça. Donc, c'est ces cristaux qui sont encodés, tu disais, Oui, afin de maintenir l'équilibre des polarités. Et donc, ces petites créatures, elles vont ensemencer d'autres planètes pour installer de nouveaux cristaux qui sont eux-mêmes encodés. Est-ce que c'est ça?
sont donc comme des usines à équilibrage des polarités. Oui, on peut dire ça. Est-ce qu'il y en a sur la planète Terre de ces usines? Oui, il y a des cristaux géants aussi Ok. sur la planète. Alors, vu que tu es dans l'univers, tu vas scanner comme un satellite et tu vas me dire où tu les vois, sur quel continent. Sans rien forcer, immédiatement, instantanément. Il y en a plusieurs. J'ai vu Amérique du Sud, j'ai vu en Afrique aussi. Mhm. Ok. J'entends sous l'Himalaya aussi. Sous la montagne Himalaya. Oui, Ok. cristaux géants. Ok. Ces mêmes cristaux. Oui, mais c'est comme si je n'avais pas accès à toute l'information parce qu'on peut Oui, pas tout divulguer. On peut je pas. comprends. Je comprends, mais c'est déjà Il y bien a, long. il y a quelque chose qui se réactive dans ces cristaux. Quand on les observe ou... Non, quelque chose qui se réactive en ce moment. Ah, Déjà depuis un moment. C'est comme un volcan qui se réveille, tu vois. C'est l'image, mais ah. c'est la même chose avec les cristaux. Ça me parle de reconnexion de l'être humain à son essence. C'est en lien. Wow. Ok. Reconnexion de l'être humain avec son essence. Et donc, ces cristaux se réactivent un peu partout sur la planète, si j'ai bien compris, en ce moment, pour permettre à l'être humain de se reconnecter à son essence. Ça en fait partie. Il n'y a Ok. pas, il y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Ça permet d'observer tous ces éveils qui ont lieu depuis quelques mois, quelques années. Oui, ça fait partie du processus, Ok. j'entends. Fort passionnant. Alors, revenons à Frédéric. Donc, Frédéric, elle est une de ces créatures, d'après ce que tu as pu observer, qui est chargée d'ensemencer les planètes et de maintenir l'équilibre des polarités, donc en mettant en place ces cristaux. On est d'accord? Oui, Ces cristaux qui aujourd'hui se réactivent et permettent la reconnexion de l'être humain avec son essence. On est d'accord? mhm. Oui, Alors, on revient sur la planète d'origine que tu as observée au tout début, sur là, oui. là d'où vient Frédéric. Je cherchais à faire une syntaxe correcte de ma phrase, mais je crois que j'ai raté, c'est pas grave. Donc, on est sur quelle planète ou en tout cas dans quelle dimension? Quelles informations tu peux capter, Sonia? Je vois un K, Ok, c'est tout. K, la lettre K. très Mais bien. ça, Oui. je sais pas. Quand je cherche la dimension, c'est ça, ça semble tellement haut. Je vois je vois un 1, 0, 0. Je suis sûr. Alors, force pas. Donc, planète K dans une dimension très lointaine. Ça va comme ça? Ouais. Ok. Alors, je vais compter de 3 à 1 et tu vas redescendre tranquillement jusqu'à nous. Redescends pas trop bas quand même, hein. Descends pas plus bas que 200 000. Un peu plus si tu peux, en tout cas. 3, 2, 1. Maintenant, en tout cas, tu reviens 14 avril 2020. Ok, ici et maintenant. Ouais, tu peux voir J'ai un mes, petit ouais. C'est pas, j'ai mes yeux qui pleurent.
Ouais, oui, ça te fait ça quand c'est la montée vibratoire. Il ne faut pas pleurer. C'est le voyage les années-lumière, ça. Installer des lunettes. Ok. Donc, j'aimerais que tu regardes maintenant dans l'essence de Frédéric. Qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce qui est activé ou non activé dans son ADN de ces origines-là? Moi, j'ai entendu la mémoire de ces cristaux. Et je vois ça vraiment dans ses mains et dans ses bras. Hmm. C'est comme une poussière de cristal qui est en elle. Ok, ça veut dire quoi pour son incarnation aujourd'hui? Comment elle peut l'utiliser, ça? Est-ce que ça veut dire qu'elle est capable de reconnecter l'être humain à son essence, de par l'énergie qu'elle peut transmettre? Oui, mais aussi ça me ramène je vois des plantes, Mhm. comme si elles pouvaient agir aussi sur tout le vivant, Vivant, ouais, pas uniquement l'être humain. forcément. Ça me parle oui, des animaux, des végétaux. Hmm. Waouh. C'est la première fois qu'on observe ça, c'est passionnant, je trouve. Oui, Et puis je l'ai ressenti, cette énergie-là de polarité. Ça fait vraiment du bien. C'est comme si ça m'avait remis les compteurs à zéro, en fait. Ouais, c'est vrai, hein. C'est très agréable. C'est une énergie que j'avais jamais canalisée, qui est toute nouvelle pour moi. J'aime beaucoup. oui, c'est vrai. Merci Frédéric. Et merci Sonia aussi, bien sûr. Ça me parle de réactivation. Tu vois, je la vois poser ses mains sur un rocher, et comme s'il y avait quelque chose qui vibrait dans ce rocher, comme, oui, une activation d'une énergie. Hmm, Si elle a ça en elle, oui. super. Je la sens émue, tu vois, comme de redécouvrir ça. Si j'en crois la partie physique, ça a l'air d'être bien le cas, oui. Le cas, planète K. Ah, oui. Oh là là, c'est trop bien. Super. Bon, mais maintenant on a bien voyagé, est-ce que la conscience supérieure est OK pour qu'on passe aux questions de la partie physique qui vont nous paraître peut-être bassement matérielles à côté de ce beau voyage, mais nous sommes incarnés et nous avons des choses à régler aussi lors de cette incarnation. Donc tout est juste, hein, toutes tes questions sont Bien justes. sûr, c'est ce que ça me dit. Toute question est importante. Bien, super, magnifique. Alors nous y allons. Alors, en premier lieu, bon, il y a déjà eu des ébauches de réponses qui ont certainement résonné chez Frédéric, mais tout de même, on va refaire une passe, si je puis dire. Donc, d'où me vient, nous dit Frédéric, cette envie d'isolement, cette angoisse. Tu as déjà évoqué les pistes, mais en synthèse, qu'est-ce que tu peux dire, Sonia? Première chose qui vient, c'est cette sensibilité qu'elle a besoin de préserver, de protéger. Alors, est-ce qu'avec la protection qu'elle a mis en place maintenant, est-ce qu'elle va moins être angoissée, moins avoir envie de s'isoler ou comment ça va se passer pour elle? Ou est-ce que c'est correct finalement? Ça me dit tout est question d'équilibre. Eh Il y oui, a, il y a, voilà, il y a besoin autant de ces moments de solitude
mais sans avoir le sentiment de la subir, mais plutôt de la choisir. Hmm. Choisir ces moments de solitude et d'isolement. Mais ça me parle vraiment de trouver l'équilibre entre ça et le, l'ouverture aussi à l'autre en général. Et le fait d'avoir enlevé ses gants, comme je l'ai vu tout à l'heure, tu vois, c'est comme si ça allait aussi l'amener à rencontrer des gens. Ça me parle de personnes qui vont être mises sur son chemin Hmm. et qui vont aussi l'aider à avancer, un peu comme des guides, tu vois, comme si c'était des personnes, mais vraiment choisies, qui vont arriver au bon moment. Hmm. Des guides incarnés. Oui, oui, Hmm. pour éclairer sa lanterne quelque part, Ouais. Et montrer le chemin. pour montrer le chemin. Voilà, des gens qui peuvent venir à un certain moment et peut-être disparaître de sa vie, mais des gens qu'elle va croiser qui vont comme être, j'entends des catalyseurs. C'est très important ce que tu dis là, parce que justement, les guides ne sont pas toujours des guides dans le subtil, et quelquefois, ils viennent s'incarner. Moi, j'ai eu la chance un jour de rencontrer un, juste une fois, et c'était flagrant, quoi. Donc, c'est très important parce qu'on n'en a pas forcément conscience, mais effectivement, il y a des guides qui viennent s'incarner. Nous, on les cherche ailleurs, mais ils sont là en fait. Oui, exactement. Je me suis permis cette précision. Ok, super. Il y avait autre chose à ajouter, Sonia? Je me suis laissée, comme d'habitude, porter par tout C'était ce ok. que je vois et j'ai oublié la question de départ. Non, non, c'était d'où vient cette envie d'isolement et cette angoisse. Je pense que tu y as répondu. Il y avait aussi une question de peur aussi. Un peu la peur aussi d'aller vers l'autre, qui faisait qu'elle s'isolait et qu'elle s'était mise comme cette carapace en forme de hérisson. Oui, oui. C'est un peu la peur de l'autre. Mais elle dit tout est dans une question d'équilibre. Et Comme oui, si elle allait voilà, travailler à maintenir cet équilibre. c'est quelque chose qu'elle doit bien sentir, ça, dans son essence, l'équilibre. Et justement, il m'est venu une idée, enfin une idée, une question. Est-ce qu'elle peut se connecter maintenant en conscience à cette planète K et à ces cristaux pour peut-être avec une forme de visualisation ou de prise de conscience, retrouver comme ça le point zéro pour remettre toujours la polarité en équilibre sur n'importe quel sujet de sa vie d'ailleurs. Oui, ça m'a montré de se, de se connecter à la couleur bleue. Tu vois, je vois un bleu ciel. D'accord. C'est venu directement. Ok. Comme si en visualisant cette couleur, elle crée cette connexion. Ok. Super. Ça me dit qu'elle cherche la bonne nuance. Tu vois, visualiser un bleu ciel, mais c'est comme s'il existait une palette de nuances qu'on n'imagine même pas. Il faut qu'elle trouve le Et on- bon. voilà, et c'est comme si on lui demandait vraiment de réajuster la couleur jusqu'à ce qu'elle sente cette connexion, qu'il y a quelque chose à l'intérieur d'elle qui comprendra qu'elle est sur cette bonne fréquence. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je crois que c'est dans la séance d'hier ou dans une des séances d'hier ou d'avant-hier, tu disais que la couleur était une fréquence. Donc en fait, c'est pour symboliser qu'elle trouve la bonne fréquence, c'est ça. Oui, Donc 50 nuances de bleu, oui. il faut trouver le bon bleu. Ok, super. Très bien. Merci beaucoup, Sonia, pour ces précisions. Alors, Frédéric nous dit pourquoi je ne me sens plus à ma place au niveau professionnel. Fond d'elle, elle a besoin de changement. J'entends parler de nouveau de l'expression. Mais
c'est plus en rapport avec une expression de soi, de ce qu'elle est profondément. Mhm. Et il y a comme quelque chose qui n'est pas, de nouveau, j'ai le mot, en parfaite harmonie, en parfait équilibre, avec ces vibrations qui changent. Ces vibrations à elle ou les vibrations Mais que- oui, c'est tout un ensemble en fait. D'accord. Là, ça me montre vraiment qu'on est, on est poussé à faire des changements pour se mettre, j'entends, sur la bonne fréquence, sur celle qui nous correspond, et qu'on y est beaucoup plus sensible qu'auparavant. Mhm. Et c'est ce qu'elle ressent. Elle ressent un besoin de changement, d'aller vers autre chose. C'est comme un appel d'autre chose. Mais j'ai pas d'autres informations qui viennent comme ça. Pour l'instant, justement, tout à l'heure, tu l'as évoqué, tu disais que tu l'as pas dit en ces termes-là, mais c'était ça. Frédéric nous dit, j'ai l'impression de toujours être dans l'attente de quelque chose qui n'arrive pas, mais sans savoir pourquoi. Tu l'as évoqué, mais dans d'autres termes. Oui, quand je la voyais assise sur sa chaise et qu'elle disait, Mm. je, oui, j'attends et je me pose, je réfléchis. Mais c'est comme si avant de prendre des décisions, elle a besoin de toute son énergie pour, de se recentrer pour prendre ensuite une décision et prendre une autre direction. Alors là, La- pardon, oui, vas-y, continue, mais c'est pas exactement ça. Mais continue quand même sur cette piste-là. oui, oui. Comme si, tu vois, c'était pas dans sa nature de prendre des décisions sur un coup de tête et d'y aller. Elle a besoin de moments de pause, Mm. d'arrêt pour, comme pour se rééquilibrer, se recharger pour avancer. Mais là, c'est comme si c'était un moment où elle a l'impression que ça dure longtemps et qu'elle avance pas. Enfin, qu'elle n'avançait pas. Là, c'est vraiment l'impression de, j'entends, hein, d'attendre quelque chose qui n'arrive pas. Mais elle ne sait pas quoi. Tu vois, comme si, je ne sais pas moi, tu sais, cette excitation ou ce petite sensation que tu attends quelque chose, mais en fait, tu te rends compte que, ben, en fait, non, tu n'attends rien, mais pourtant, tu as l'impression d'attendre quelque chose. Est-ce qu'il y a Mais quelque oui, chose? je vois ce que tu veux dire, mais là, ça n'a peut-être rien à voir, comme peut-être oui, je suis ramenée à aux polarités d'une pile. Et c'est comme si là, elle avait été dans ce moment négatif de la pile et qu'elle remonte ensuite pour aller dans le côté positif. Il y a comme quelque chose qui va comme s'inverser, passer d'un moment d'attente, j'attends quelque chose de l'extérieur et passer dans la polarité positive où on n'attend pas que quelque chose de l'extérieur vienne, mais qu'on provoque les choses, Hmm. on met soi-même en route l'action. C'est comme ça que je le perçois. Ça me parle aussi en rapport avec ta question, il y a comme une notion d'espoir, de miracle, de quelque chose d'éblouissant qui arrive, tu vois, Hmm. dans cette attente. Hmm. Mais j'ai l'impression que c'est dans l'énergie du moment, ça, d'être dans l'attente qu'il se passe un truc. Oui, et en même temps, ce que je perçois, c'est comme s'il y avait eu une attente, mais qu'il y a effectivement quelque chose qui arrive, et c'est comme si nous, on ressentait, je parle dans le général, c'est comme nous, comme si on ressentait au plus profond de nos fibres, ce que j'ai comme mot, Hmm. quelque chose, quelque chose va arriver, mais on ne sait pas mettre de mots, on ne sait pas mettre, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas ce qui arrive, mais on le ressent en nous.
Ok. Oui. Très bien. Alors, Frédéric nous dit, j'ai une petite gêne au niveau de la gorge lors de la déglutition depuis quelques semaines. Alors, les examens ne donnent rien. Je te remercie de l'avoir précisé, c'est important. Alors, est-ce que tu vois quelque chose au niveau énergétique? Connecte-toi au niveau de la gorge. Alors, tu as déjà évoqué les pistes, hein. Mais Là, je vois comme au niveau énergétique, comme une boule verte, gluante. Tu vois, comme je, je- c'est c'est pas très propre, hein, ce que je vais te dire, mais c'est comme des sécrétions. Mais les sécrétions, tu vois qu'à un moment, ben, où tu craches ou t'avales, quoi. Mais c'est pas très quelque chose, voilà, qui. Mais bon, c'est au niveau énergétique. C'est ce que ça me donne comme impression. Et c'est lié aussi à beaucoup de choses qui n'ont pas été verbalisées, exprimées. En même temps, c'est mêlé de. Je vois comme si c'était une énergie qui était mêlée de colère, de tristesse, j'entends même de la culpabilité. C'est beaucoup de choses qui n'ont pas été comme exprimées et là ça s'est cristallisé là. qui doivent, voilà, qui devaient sortir parce que c'est comme si je ne voyais plus. Ouais. Sur la nouvelle ligne de temps qui s'est créée au fil de l'avancement de la séance, elle n'est plus là. Ouais, c'est ça. Ok. On va quand même inviter le chakra de la gorge avec l'aide du. Moi, j'entends que le fait quand on fait une séance, déjà rien que de verbaliser certaines choses, de mettre des mots sur des émotions, etc., ben, c'est comme si ça faisait déjà le travail au niveau énergétique, qu'il n'y a Ouais. pas toujours besoin d'aller, parfois oui, mais d'aller retirer par exemple quelque chose, mais que ça se fait au fur et à mesure. C'est comme une conscientisation qui agit directement. Alors assure-toi qu'elle envoie tout de même l'énergie nécessaire pour activer ce chakra de la gorge et à partir de maintenant pouvoir exprimer le je suis. Est-ce que c'est OK? Oui, c'est OK. Elle a mis une marguerite, Ah, oui, sur le chakra de la gorge. ben c'est bien mignon. Il y a une raison particulière? Ça me parle d'innocence, Oui. de fraîcheur. Voilà, ça me ramène en fait, à l'enfance. Tu vois, comme un enfant qui réfléchit pas, qui dit quand il a besoin de dire. Quand ça sort, voilà. Et c'est comme si la parole ne passait pas par le filtre du mental, du est-ce que je fais bien de le dire ou pas? Tu vois, l'enfant, la spontanéité de l'enfant, c'est ce que ça représente. Ah, mais ça, c'est comme moi. Je dis tout ce que je pense. C'est pas toujours génial d'ailleurs, mais bon. Toi, c'est un bouquet de marguerites que tu as. Moi, j'ai le bouquet garni, moi. Le bouquet. Ok. Bravo, la marguerite. Magnifique. C'est OK pour elle, cette marguerite. L'innocence, la fraîcheur. C'est Mais- un petit clin d'œil. C'est quelque chose Oh. qu'elle a voulu exprimer, oui. Très bien. Elle dit il faut pouvoir lâcher de temps en temps et même dire merde ou des choses, voilà. Quand on a besoin de le dire, que ça fait du bien aussi de verbaliser Hmm. et, et même de parler toute seule que j'entends. Tu vois? C'est vrai. On se dit parfois on est bête, je parle toute seule et puis voilà, y a pas de honte à ça. Ça fait du bien. Et Ah, vraiment, je sens comme mort de rire quand on parle de ça. ah bah ouais, c'est léger, ça fait du bien. C'est ça, ça fait sortir. Alors maintenant, on va faire en sorte, on croit dans le protocole de guérison tout à l'heure, mais que
que ce qui a été vu là au niveau de la gorge, au niveau énergétique, ça descend vraiment dans le physique, que chaque cellule prenne l'information, que maintenant c'est OK les filles, je parle des cellules les filles, c'est OK, on peut y aller, on peut retourner à la norme originelle dans la gorge, tout va bien, il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus rien qui est cristallisé là, le chakra tourne correctement, OK, tout va bien, donc permettre à cette gêne de disparaître en temps utile. Est-ce que le processus est en route? Ouais. Magnifique. Alors, dans l'énergie de la partie physique, nous demande si elle a un guide, une mission. Qu'est-ce que tu peux apporter comme information à ce sujet, à ce questionnement en tout cas? Comme souvent, un guide, ça me ramène toujours à la souveraineté. On est notre propre guide. On est le guide, en tout cas, le plus important. Ce que j'ai comme information, c'est que quand on pense à ça, c'est comme si on devait se relier à, j'entends, à notre verticalité, à notre conscience supérieure. C'est comme si c'était la ligne directe pour notre guidance. Et puis, tu vois, là, j'ai comme information que, ben, comme tout le monde, oui, il y a des guides qui viennent ponctuellement, qui sont pas dans l'énergie tout le temps. Moi, c'est pas ce que je perçois. Mhm. Et au moment voulu, quand on a besoin d'une information, un petit coup de pouce, oui. Et tu as perçu aussi que les guides pouvaient venir dans la Intervenir. matière et que ça va être le cas de Frédéric. Reste attentive au guide Voilà, en descendant. exactement. Magnifique. Oui. D'ailleurs, est-ce qu'on peut, ah oui, on peut puisqu'on peut tout faire, mais qu'est-ce que ça donnerait plutôt, je vais essayer de formuler ma question autrement, qu'est-ce que ça donnerait si on décidait voilà, qu'on avait besoin d'une réponse, d'une guidance justement, d'un chemin à prendre et de demander qu'un guide se présente dans la matière là pour me montrer. Oui, mais tu vois, quand tu m'as dit ça, bien, un guide, ça peut se présenter aussi sous la forme d'un animal. Ah oui. Mm. Voilà, un animal qui vient te visiter et qui, bien sûr, ne communiquera pas avec la parole, mais qui, ou télépathiquement, peut t'envoyer des informations ou par son comportement. En fait, ça, voilà, tu peux avoir des informations de, de, de tes guides, tu appelles de tes guides ou ta conscience supérieure, mais de diverses manières. Mm. Mais dans le cas de Frédéric, c'est comme si elle allait un moment dans sa vie rencontrer, donc, oui, quelqu'un qu'on peut appeler un guide, mais je vois des yeux d'un bleu. Encore ce bleu. Un bleu, oui, bah oui, tiens. Un bleu presque transparent, tu vois, Mm. Cristallin. Comme des yeux je vais dire, qu'on ne voit pas, on voit pas partout. Comme si vraiment à ce regard, elle allait savoir elle allait reconnaître en fait, savoir que cette personne pourra lui apporter ce qu'elle a besoin au moment où elle en aura besoin. Je ne sais pas plus, mais je vois vraiment ce regard tout bleu. Bon, j'espère qu'il ne portera pas de lunettes de soleil cet été, qu'elle puisse bien le reconnaître, hein, sinon elle va être embêtée. Ok, super. Bon, suis-je interférée? On va la sauter, celle-là, hein? Parce que, bon, on l'a bien vu que non. Plutôt savoir d'où je viens, c'est fait. Alors, attends, je remonte parce que je suis peut-être...
Non, bah, c'est bon. Ok, alors Sonia, j'aimerais que tu te connectes au chat qui est décédé. Il est déjà là. Ok, Je te, je t'assure qu'à l'instant, j'allais te dire, il y a un chat qui vient se frotter sur ses jambes. et ouais, je suis allée trop vite, dommage. Donc c'est Nouki. Est-ce que c'est Nouki qui est là? Ouais, je ressens beaucoup d'émotions. De la part Oui. du chat ou de la part de Frédéric? Non, de Frédéric. Je Ok. ressens son émotion à Frédéric. Oui. Mais le chat était là. Il était occupé de se frotter sur ses jambes. Sur ses jambes? En ce moment, là, il est en train de se frotter sur ses jambes. Ok. Oui. Comme si, ouais, ouais, vraiment. Comme si c'était un. Tu vois, comme quand tu as un animal, je sais pas, qui se serait perdu ou et qui revient et ou que tu es parti, tu t'es absenté longtemps et qu'il est content. Je ressens ce contentement. Tu vois. Tu fais la super fête, quoi. Oui, vraiment. Tu Mm. vois, qui fait la fête, qui montre qu'il est là, qui te donne des petits coups de tête pour attirer ton attention. Je le sens comme ça. Ouais, ouais. Je Très vois. heureux. Ouais. Comment tu m'as dit qu'il s'appelait, le chat? Nouki. Nouki. Nouky. Nouki. Comment il va, Nouki? Bah, il a l'air vraiment en pleine forme. Moi, je le sens, tu vois, moi, je le sens très vivant, Ben oui, très présent. je comprends bien. Aussi, un regard plein de sagesse. Mm. Il y a quelque chose de très, oui, très sage, très noble. Il n'a pas les yeux bleus quand même. Si, elle me dit. Incroyable. Mais c'est ce que je vois aussi, des yeux bleus. Oh. Oui. Alors, il est parti très jeune, Nouki, et malade, mais euh, demande-lui qu'est-ce qu'il a eu, parce qu'elle ne le sait pas, en fait, Frédéric. Elle ne sait pas vraiment. Mais moi, j'entends que c'est comme s'il avait absorbé un choc émotionnel. Ah ouais. Oui, assez, assez violent. Enfin, violent dans l'intensité. Mhm. Moi, il me dit il lui a fait un cadeau. C'est un cadeau. Là, j'ai des frissons, je te dis pas. Mhm. C'est un cadeau d'amour. Ça vibre. Oh là là. Attends, c'est quoi le cadeau? C'est d'être mort? Je sais pas Non, quoi. le cadeau, c'est d'avoir absorbé ce choc émotionnel qui était, Ah, d'accord. Il a qui, pris la charge à la place de Frédéric. Ah, voilà, exactement. Ouais, je me suis pas d'accord. bien exprimée, c'est ça. Non, c'est moi qui n'avais pas compris. Ok, d'accord. Je comprends mieux. Mais c'est comme si là, il voulait la rassurer en disant que c'était pour ça qu'il était venu, c'était son travail, sa mission. Hmm. Ah, super. Oui, c'est vraiment un acte d'amour. C'est très puissant. Parce qu'elle nous dit qu'elle n'a pas pu lui dire au revoir en plus, hein. Donc, je comprends mieux qu'il lui fasse la fête, là, comme ça, comme tu disais, hein. Hmm. Oui, mais en même temps, j'entends que c'est comme s'il me disait tout est juste. Il y avait, il y avait une raison à ce que ça se passe de cette manière, sans me donner plus d'informations, mais Hmm. qu'il avait vraiment il a ça dans son énergie. C'est comme un guérisseur en fait, hein. Même si s'il absorbe lui, mais ça semble être sa mission, c'est d'absorber.
des choses négatives et de les transmuter ou pas. Parce que là, ça semble tellement sans importance, tu vois, avec ou sans corps physique. Dans l'énergie, c'est comme si voilà, tu perds ton corps physique, ça n'est pas important. Tu vis, tu es toujours là. C'est ce qui me fait sentir. Ouais, super. Certains d'entre nous ont beau en être convaincus, ça fait toujours du bien de l'entendre. Très bien. Oui, part. Voilà, ben, merci Niki. En tout cas, on le laisse repartir dans cette belle énergie. Et comme ça, vous aurez pu vous dire au revoir. Super. Il y a quelque chose à signifier, Sonia? Ben oui, parce que j'ai entendu, il n'y a pas de au revoir. Comme si, voilà, il passe d'une pièce à l'autre, mais Ok. Il est oui, toujours. il est toujours là. Ok. Son énergie est là, oui. Très bien. Parfait. Alors maintenant, si c'est juste pour Frédéric, on va commander à ce que toutes les cellules de son corps s'organisent de la manière la plus favorable à sa guérison. Et Frédéric, tu peux ouvrir ton micro si tu as envie de partager avec nous. Comment ça va, Sonia? Oui, ça va. Allez, je te laisse revenir tranquillement, d'un coup. Comment ça va, Frédéric? Ah, parfait, merci. Je suis bluffée. C'est vraiment, ça a vraiment résonné. C'est waouh. J'en reviens pas. Merci, merci, merci. Alors, reviens-en, il faut. Ou alors reste là-bas. Ah, si c'était possible. Oui, non, ouais, la couleur bleue, tout ça, ouais, ouais. Ah, ça Franchement. Oui, oui, oui. Oui, oui, le besoin de mettre les mains depuis pas longtemps sur les arbres, sur un. Ouais, non, franchement, ouais. Alors ça, d'autant que tu l'as absolument pas évoqué tout ça dans ton question. Non, 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 ouais, c'est. Ouais. J'ai pas de mots. Merci. Ben, merci à toi, c'était vraiment un beau voyage. Hein. Ben, tous les voyages sont différents. On a vraiment de la chance de faire ça. Oui, oui, ça, C'est ouais. vrai. C'est du beau boulot, franchement, ouais. Ne changez rien. Ah ben, si, on change, on évolue, on s'améliore. Oui, oui, mais bon. On tente. Il y a du boulot, il y a du boulot. Il y en a, oui. Oh, ben, merci à toi, Frédéric, de Merci nous beaucoup. accorder ta confiance. Puis je vais t'envoyer ta séance là dans les jours qui viennent. Hein, et Ok. ben, n'hésite pas à la réécouter si tu en as envie. Et quelquefois, on peut percevoir des choses qu'on n'avait peut-être pas compris sur le jeu. Et puis voilà, qui prennent du sens quelques jours, quelques semaines plus tard. Voilà. Merci. Merci à toi. Merci Sonia, merci beaucoup. Est-ce que tu serais éventuellement d'accord pour partager ta séance sur la chaîne? Parce que je trouve que vraiment, il y a de belles choses. Hein. Oui, si on ne voit pas mon visage, je veux bien. En étant flouté. Ok, bien sûr, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ah, ben, ça peut aider quelqu'un. Ouais, je pense plus d'une personne, certainement. Ouais. Je te remercie beaucoup, Frédéric. Je te souhaite un bon week-end un peu à l'avance. Allez, hop. Oh. Un bon week-end de Pâques. Oui. Beaucoup de chocolat. Oui, c'est week-end de Pâques. Oui. Ah, ben moi, je n'ai pas le droit d'en manger. Dommage. Hein. Moi, je n'en mangerai pas. Merci. Je te laisse. Et du coup, à ce soir, je vous écouterai ce soir. Je crois qu'il y a un live ce soir. Oui, oui. Il est important le live du jeudi soir. Ouais. Oui, très important. Merci les filles. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Je te laisse couper.